le stade olympique. Qu'on le trouve laid ou qu'on le trouve beau, on peut pas se cacher qu'il a coûté affreusement cher aux Québécois. Comme vous le savez sûrement, le stade a été construit pour les Jeux olympiques d'été de 1976 à Montréal. Les Jeux ont été un franc succès, même s'il y a beaucoup de pays qui ne sont pas présentés. Et à l'époque, le mât du stade n'était pas encore construit. Il a fallu attendre en 1987 pour que le mât du stade soit finalisé. Le mât, qui est la plus grande tour inclinée du monde, sert à tenir le toit du stade. Le premier toit qu'on a eu était une toile rétractable. Elle a déchiré 17 fois avant qu'on s'en débarrasse. Depuis 1998, on a un toit fixe en fibre de verre. Et en 1999, la toile sur le toit déchira sous le poids de la neige. Il a donc fallu installer à coups de millions un système de chauffage pour faire fondre la neige. On a aussi installé sur le mât un funiculaire pour que les touristes puissent monter tout en haut. La première vocation du stade a toujours été le sport. On a eu du football avec la Machine de Montréal et les Alouettes. On a aussi eu du soccer avec la Manic et l'Impact de Montréal. Et évidemment, on a eu du baseball avec nos amours, les Expos. D'ailleurs, avec le départ des Expos en 2004, il n'y a aucune équipe sportive qui joue régulièrement au stade olympique. À l'époque des Jeux olympiques, le stade pouvait accueillir 65 000 spectateurs. Ce chiffre est monté à presque 80 000 pour un spectacle de Pink Floyd en 1977. Parmi les autres spectacles mémorables, il y a eu Diane Dufresne en 1984. C'est la seule artiste canadienne à avoir rempli le stade, avec 52 781 spectateurs. Autre moment mémorable au stade, la chanson « Une colombe » que Céline avait chantée pour la visite du pape. Une colombe est partie en voyage pour faire chanter partout sur son passage. À cause de l'arrivée du Centre Bell, il n'y a plus vraiment de spectacle au stade olympique. En fait, il y a à peu près seulement 15 événements au stade par année. Ce que je trouve un peu triste, parce que les corridors du stade sont souvent très vides et qu'on pourrait sûrement faire quelque chose d'incroyable à longueur d'année dans ce bâtiment grandiose. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale, car j'ai eu la chance d'aller visiter un des bâtiments iconiques de la ville de Montréal, les pyramides du village olympique. Ces deux pyramides ont été construites entre 1974 et 1976 par les architectes Roger Dastou et Luc Durand. Et elles servaient à loger tous les athlètes pendant les Jeux olympiques de 1976 à Montréal. Le bâtiment est gigantesque. Il commence à la rue L'Assomption et il va jusqu'à la rue Viau. Et il se divise en 4 demi-pyramides, qu'on désigne par les lettres A, B, C et D. De nos jours, il y a quelques bureaux dans les pyramides, comme des bureaux de la Régie du logement et de Revenu Québec. Mais ce sont surtout des appartements qu'on trouve dans les deux bâtiments. Tous ces appartements sont loués par la compagnie Capright. Et le prix mensuel d'un appartement varie entre 970 $ et 2700 $. Suzanne, une abonnée de Montréal dans ta pipe, et une résidente des pyramides, m'ont invité à aller visiter en dedans. C'est une véritable ville intérieure. Il y a un corridor qui traverse tout le bâtiment, d'est en ouest, et il fait presque 1 kilomètre de long. On retrouve à l'intérieur des restaurants,
un centre de soins esthétiques, une boutique de vêtements, une petite épicerie, une garderie. En fait, tout ce qu'il faut pour n'avoir à jamais mettre le nez à l'extérieur. Ils ont même un gym et une super belle piscine. À côté de laquelle on peut même se reposer dans une petite jungle. Mais ce que j'avais le plus envie de faire, c'est d'aller voir la vue au 19e étage. Et je n'ai pas été déçu. Et les habitants des appartements les plus chers ont des super grandes terrasses pour apprécier cette vue. Je remercie grandement Suzanne de m'avoir fait découvrir ce bâtiment iconique. Là-dessus, on se dit à la prochaine. Le Jardin botanique de Montréal est situé dans le quartier Rosemont. Il a été fondé le 9 juin 1931 par le frère Marie-Victorin. Ce sont les architectes paysagistes Henri Teucher et Frédéric Cage Todd qui ont conçu le jardin. Todd est d'ailleurs très connu à Montréal, car c'est lui qui a aménagé le lac des Castors sur le Mont-Royal. Et c'est aussi lui qui a conçu le parc de l'île Sainte-Hélène. C'est avec l'arrivée de Pierre Bourque dans les années 70 et 80 que le parc a de l'air de ce qu'il a l'air aujourd'hui. À cette époque, plusieurs serres ont été créées et c'est aussi dans les années 80 que sont nés les jardins japonais et les jardins chinois que nous allons visiter maintenant. D'ailleurs, on dit du jardin chinois, du jardin botanique de Montréal, qu'il est le plus grand jardin chinois hors Chine. C'est quand même quelque chose. Et il est vraiment magnifique. Dans le jardin chinois, on a été initié à une nouvelle forme d'art ou d'exercice que je connaissais pas du tout. Donc, ça demande des étirements pour faire des traits. Mais en même peu temps, du tai chi, mais avec un accessoire. ben, presque, oui, c'est vraiment c'est un exercice, puis mental aussi, parce que tu essaies de te souvenir des mots. À l'automne, c'est ici qu'on y présente le Festival des Lanternes. J'aime bien qu'on me souligne ici que c'est vraiment une chute d'eau
que je suis en train de regarder. Et puis en fait, je sais pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Hein. On traverse les sous-bois et on se dirige lentement vers le jardin des Premières Nations. J'aime bien ici le fait que ce soit marqué pierre. Ce sont bien ici des pierres, comme c'est écrit. C'est au cas où ceux qui se mélangeraient, là. Ce ne sont pas des nuages, ce ne sont pas des gâteaux, ce sont des pierres. Là, on peut voir de l'artisanat fait par les peuples autochtones. Le jardin d'aujourd'hui s'étend sur plus de 75 hectares. Il a une collection de plus de 22 000 espèces de plantes. Et malheureusement, il y en a plusieurs qu'on ne pourra pas voir parce qu'en temps de COVID, toutes les serres qu'il y a dans le parc sont fermées. Et il y a une partie du jardin qui est maraîchère. Je sais pas trop ce qu'ils font avec tous ces légumes-là, en fait. Fait que danger. Fait qu'on va aller voir. Plante vénéneuse, mais ça fait pas peur. Peur de rien, man. Danger, herbe à puce. Ben c'est ça. Fait que si vous voyez ça, là, tout juste... Voilà la fameuse herbe à puce, aussi populaire dans un camp de nudistes que moi sur une piste de danse dans un bar branché. Il n'y a pas des tonnes d'animaux au jardin botanique, mais ils sont pas très farouches. On peut approcher et dire bonjour aux petits canards qui se promènent autour des mares. Il y a même une tortue qui m'a fait un petit coucou. On finit par le jardin japonais, où il n'y avait pas grand-chose à voir, j'imagine un peu à cause du COVID. Mais peu importe la période, le jardin botanique vaut vraiment la peine d'être visité. Je vous y invite un jour de semaine, là où il n'y aura pas grand monde. Là-dessus, on se dit, venez vous abonner à ma page Facebook, venez cliquer sur j'aime et à la prochaine!